en Python, c'est-à-dire le langage de programmation Python, en utilisant PyCharm IDE. Donc, je vais vous montrer plusieurs façons pour ouvrir le fichier en utilisant différents chemins. Il y a le chemin interne, c'est-à-dire ouverture du fichier au niveau de PyCharm. Donc, ça, c'est facile, il n'y a pas de problème. Il y a aussi l'ouverture de fichiers à l'externe de PyCharm en utilisant plusieurs façons de l'ouvrir. Donc, comme je vous ai montré, de préférence, je vais vous montrer sur l'IDE PyCharm. Comme ça, au fur et à mesure, vous allez voir le script Python. Donc, je vais vous montrer le fichier qu'on va lire, sur lequel on va faire le test. Donc, on va utiliser le dossier document. À l'intérieur du dossier document, il existe un autre dossier qui s'appelle File to Read, right? Et ici, à l'intérieur de ce dossier, j'ai créé un fichier, je l'ai appelé File to Read. Donc, c'est ça le fichier qu'on va lire au niveau de la console PyCharm en utilisant le langage de programmation Python. Donc, je vais chercher le PyCharm, je vais le lancer. New project. Je vais le nommer read file pour notre tutoriel d'aujourd'hui. Donc, par défaut, il m'a créé un fichier main.py ou bien py. Par défaut, pour faire les tests, je vais tester pour voir s'il marche très bien. Run. Oui, il marche très bien. Donc, pour moi, je ne vais pas utiliser cette fonction-là. Je vais la mettre en commentaire pour qu'il ignore cette fonction. Donc, je vais utiliser la première méthode. Je vais lire le fichier à l'interne, c'est-à-dire au niveau de PyCharm. Donc, je vais créer un dossier. Ici, File, New,
File. Et à l'intérieur, je le dossier. Voilà. Directory, file directory. Là, il va me créer le dossier. Normalement, je vais supprimer celle-là. OK. Je vais créer un dossier, donc file directory. Et à l'interne c'est-à-dire dans le dossier file de read, je vais copier-coller le fichier que je vais utiliser qui existe au niveau de document file to read write. Donc, je vais copier et je vais le coller au niveau de PyCharm à l'intérieur de ce dossier. Donc, comme vous voyez, il va le coller. J'ai mis OK. Et comme vous voyez, il l'a collé et il l'a ouvert en même temps. Donc, ça, il existe au niveau de ce fichier-là. Ça, il lit ce fichier-là. Je l'ai ouvert. Mais moi, je vais vous montrer que ce texte-là, il va être ouvert à ce niveau-là. Là où il y a Hi PyCharm, là, vous allez voir que ce texte, il devrait s'afficher au niveau de la console après Run script. Donc, je vais créer le script pour lire ce fichier-là. Donc, j'ai mis file to read. Je vais mettre un parce que je vais vous montrer plusieurs façons. Open file. Le chemin, ça va être file, le dossier to read. Et je vais prendre le nom file to read. Le texte. Je vais mettre file to read. Point read. Donc, file to read. Point close. Je vais fermer le fichier après la lecture de ce fichier. Donc, je vais cliquer sur un. Normalement, il n'y a pas de problème. Il m'a donné ce message-là. Read file in PyCharm IDE. Si je veux l'afficher au niveau de la console, celle-là en bas, je vais ajouter print. Print. Et il devrait m'afficher le texte qui existe au niveau de ce fichier-là. Il devrait l'afficher en bas. Après le message read file in PyCharm IDE. Donc, comme vous voyez, il l'a affiché sans aucun problème. Donc, c'est le même
c'est le même, le texte qui existe au niveau File to Read. Je l'ai affiché en utilisant le script avec le langage de programmation Python. Donc, deuxième méthode, je vais créer une autre méthode. Ah, pardon. Oh. C'est correct. Process finished with exit code 0. Il n'y a pas d'erreur. Tout est correct. Maintenant, je vais vous montrer une autre méthode pour ouvrir ce fichier. C'est la même méthode, mais en utilisant un chemin à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur de PyCharm, c'est-à-dire le chemin où il existe au niveau de documents, file to read write, file document. Donc, je l'ai copié-collé, il existe déjà là. Ça va être à l'externe de PyCharm. Le chemin, il est là. Mais à l'externe de PyCharm, ça va être le chemin du fichier file to read. Il existe au niveau document, file to read write, et à l'intérieur du dossier, file to read write, il existe ce document file to read. Normalement, il devrait me donner read file à l'externe. Donc, ça, c'est à l'externe de PyCharm. Ce n'est pas à ce niveau-là, c'est à l'externe. Donc, je vais cliquer sur Run et il devrait me donner le message read file. Donc, là, il n'a pas, là, il y a un problème au niveau such file au directory. Vous aussi, vous aurez ce même problème. Ça va être un défi pour vous, mais je vous ai préparé ça pour que ce ne soit pas un problème pour vous. Donc, ça va être, on va faire import. On va mettre import OS. Il y a cette façon pour l'ouvrir, par exemple. Vous pouvez mettre OS ici, point, path, point, expand user. Normalement, il devrait s'ouvrir si ça, vous n'aurez pas besoin de faire user, votre nom, bien le nom de l'utilisateur de PC, après document, files. Vous n'aurez pas de prendre ce chemin-là. C'est pour ça, il prend expand user, paths. C'est comme il réduit le chemin au lieu de le mettre tout. Là encore, il me donne, donc je vais ajouter celle-là, ce symbole. Je vais cliquer sur Run
Et là, comme vous voyez, read file from external PyCharm. Là, il m'a donné le texte correct sans aucun problème. Là, je vais vous montrer une autre façon pour lire ce chemin. Read à l'externe, toujours à l'externe de PyCharm. Lire les informations et je vais copier-coller le chemin complet. Ça, si vous ne voulez pas faire cette fonction-là. Là, je vais l'enlever. Là, j'ai mis le chemin complet. Au niveau de mon PC, c'est user Bouchra Bouchra, document, file to read. Et après, j'ai mis pour qu'il me lit ce fichier-là qui existe au niveau de ce chemin. C'est tout le temps, c'est à l'extérieur, c'est-à-dire à l'externe de PyCharm IDE. Donc, je vais cliquer sur Run. Et comme vous voyez, il m'a donné le texte qui existe au niveau de File to Read sans aucun problème là au niveau de la console en bas. Donc, je vais cliquer sur ce fichier-là. Vous allez voir que je peux écrire externe de PyCharm, juste pour vous montrer que c'est bien le fichier sur lequel je travaille. Là, il va m'ajouter fichier à l'externe de PyCharm. Là, je vais cliquer sur... comme vous voyez, il m'a affiché externe de PyCharm. Là, le dossier qui existe au niveau de externe PyCharm. Il y a une autre façon aussi pour ouvrir le fichier à l'externe de PyCharm. Vous pouvez mettre try-catch. Vous pouvez mettre try-catch ou bien try-finale. Et je vous suggère tout le temps de fermer votre dossier à la fin de la lecture ou bien de l'écriture dans le fichier ou bien après l'ouverture du fichier. Juste pour éviter les bugs ou quelque chose comme ça. Là, j'ai mis un try. Il va m'ouvrir le fichier et après, il va m'afficher le fichier à ce niveau-là en utilisant le print. Il va le lire et il va l'afficher en même temps. Et comme vous voyez, il m'a affiché aussi le message, c'est-à-dire le texte qui existe au niveau du fichier sans aucun problème. Process finished with exit code 0, il n'y a pas d'erreur. Il y a aussi une autre façon pour lire le fichier. Je l'ai mis ici. With open. Je vais vous montrer une autre façon, with open.
As file تريد as file de تريد de points et il devrait, c'est-à-dire m'afficher ce qui existe au niveau des fichiers en utilisant ce script with open, le chemin du fichier, en incluant bien sûr le fichier as file to read. Et après, j'ai mis print, il va me lire le fichier et il va me l'afficher au niveau de la console en bas, clear all. Il va me l'afficher au niveau de la console en bas en utilisant le script ou bien le keyword print. Et finalement, après avoir ouvert le fichier, et l'afficher, il va fermer le fichier. Donc, je vais cliquer sur Run. Et comme vous voyez, il m'a affiché ce fichier sans aucun problème. Il y a aussi d'autres façons de faire des boucles, mais je vais peut-être, si vous êtes intéressé, je peux vous le donner pour les tutoriels ultérieurement. N'hésitez pas à me faire des commentaires et j'aime. Merci beaucoup pour votre attention et n'oubliez pas de faire s'abonner, notification et j'aime. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une excellente journée.